Voici les 4 étapes à suivre pour venir étudier au Canada. La première, c'est avoir une inscription dans un établissement désigné. La deuxième, c'est de demander un certificat d'acceptation du Québec. La troisième, c'est de demander un permis d'études auprès du fédéral. Et la quatrième, c'est de préparer ton arrivée. Malheureusement, la plupart des personnes se voient très vite découragées dès la première étape parce qu'ils se rendent compte que les études au Canada coûtent bien trop cher et qu'ils ne peuvent pas prendre le risque d'étudier, d'investir dans un seul diplôme et payer des frais exorbitants. D'autres personnes arrivent jusqu'à la troisième étape. Ils arrivent à faire la première, la deuxième étape, ensuite sont bloqués à la troisième parce qu'ils doivent prouver qu'ils ont assez de finances pour venir étudier au Canada. Et la quatrième, c'est les plus malheureux. C'est ceux qui malheureusement se font refuser le permis d'études car ils n'ont pas pu convaincre l'agent d'immigration qu'ils ont assez de revenus pour subvenir à leurs besoins, mais aussi pour étudier au Canada. Moi, je me suis demandé, n'y a-t-il pas un moyen pour les Africains de venir étudier au Canada gratuitement? N'y a-t-il pas des ententes? N'y a-t-il pas des bourses qui nous permettront, pour ceux qui ont moins de moyens, de venir étudier? J'ai trouvé ma réponse et dans cette vidéo, je partage avec toi 5 bourses d'études qui te permettront de venir étudier au Canada car ces bourses-là couvrent complètement les frais de tes études à 100%, te permettant ainsi d'alléger la charge de tes parents mais aussi d'avoir un stress de moins lorsqu'il faut prouver à l'agent d'immigration que tu as assez d'argent pour étudier au Canada. La première bourse d'études qu'on va regarder, c'est la bourse d'études Québec Métiers d'Avenir, bourse d'excellence. Ensuite, bourse d'exemption Québec Métiers d'Avenir. Ensuite, bourse d'exemption Contrat Afrique-Québec. Et ensuite, bourse provinciale. Et la dernière, c'est la bourse que offrent les établissements eux-mêmes au Canada et donc au Québec. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que ça devient de plus en plus difficile d'être admis en tant qu'étudiant au Canada ou même en tant que travailleur au Canada. Car il y a tellement de demandes pour le Canada que le Canada devient très sélectif concernant les immigrants qui viennent dans son territoire. L'année dernière, 67% des visas d'études ont été refusés. Et dans ces 67%, 55% venaient directement d'Afrique. Ça, c'est dommage et c'est bien triste. Donc, c'est quoi la bourse Québec Métiers d'Avenir? En fait, c'est une bourse que le gouvernement du Canada, du Québec en particulier, a eu à faire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a trop de manque dans le domaine de l'emploi. Il n'y a pas assez de personnes qui travaillent. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle des formations professionnelles. En fait, si tu vas à l'école pendant quelques mois pour pouvoir rejoindre le marché de l'emploi. Et ça, c'est très bien. C'est très bien pour des personnes qui ne veulent pas étudier longtemps. C'est très bien pour des personnes qui veulent se prendre en charge rapidement. C'est très bien pour des personnes qui savent que, ok, j'ai déjà une vie, j'ai déjà fait telle profession, maintenant je veux juste changer de carrière. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et même pour des personnes qui ont d'autres projets, autres qu'avoir des études universitaires, par exemple de 4-5 ans, etc. Donc, le gouvernement du Québec a fait ça et il a ensuite proposé aux étudiants internationaux une bourse d'excellence et une bourse d'exemption pour les permettre bien sûr de profiter eux aussi de cet avantage parce que l'école au Canada coûte bien trop cher. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est en fait les différents programmes qui sont proposés et ensuite on va voir quelles sont les conditions d'admission pour cette bourse-là. Donc, les programmes de la formation professionnelle, on a en admission et en commerce, en informatique, on a agriculture et pêche, on a alimentation et tourisme, on a art, bâtiment et travaux publics. Vous aurez le temps de bien regarder quelles sont les conditions d'admissibilité pour ces différents programmes, ces différentes formations et c'est dans quelle province elles sont offertes. Mais je vous donne juste ici une overview pour vous permettre bien sûr d'aller de l'avant pour avoir assistance, soins et soins infirmiers. C'est ce que moi je fais. C'est le meilleur. Si vous pouvez faire ça, faites ça. Vous serez tranquille pour un bon bout de temps. Et vous avez donc les soins esthétiques. Mais non, qu'est-ce qu'on sait? On sait aussi qu'au Québec, vous savez, les formations sont reconnues partout dans le monde entier. Okay? Il y a 142 formations partout au Québec et ils sont tous retenus dans le monde entier. Et ces formations, comme je vous disais, durent 1 à 2 ans seulement. Okay? C'est vraiment de courte durée. Et c'est une formation qui est plus pratique. Okay? Il n'y a pas de racine carrée à calculer. Non, 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 non. Ça, c'était là-bas. Non. Ici, c'est du pratique. C'est des techniques qui sont axées sur la pratique appliquée au métier. Ok? Donc, tu n'as pas besoin de... Non, non, non. C'est juste que tu sais quoi faire. C'est bon, tu es parti.
Donc, c'est offert en français et en anglais. Il y a un enseignement selon l'approche des compétences, axé sur les besoins des entreprises, les infrastructures ultra modernes. Oui, ça, je témoigne, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je suis ici en région, mais le matériel qu'on utilise ici, c'est incroyable. On a des poupées, on fait des faux bras, il y a des faux pieds, il y a des appareils, c'est incroyable. Vous connaissez, je vous avais montré les photos. Ensuite, après ta formation, le taux de placement, hein, c'est 70 à 90%. Et ça, je te jure, c'est même pas une blague. Tu vois, moi, je suis encore aux études, mais on vient de m'appeler devant vous là, parce que il fallait que j'aille bosser. Tu vois, le taux de placement, le Canada, c'est un pays qui a besoin des gens, qui a besoin des travailleurs. Donc, quand tu viens ici, c'est presque impossible que tu puisses échouer, à moins que tu sois distrait. Ok? Mais c'est presque impossible. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est très bien, qui est vraiment très intéressant. Donc, après ta formation là, justement, qui est reconnue partout dans le monde entier, partout au Canada, il est bien sûr possible de faire venir les membres de ta famille. Et tout ça, j'ai expliqué ça dans ma vidéo sur 5 bonnes raisons de venir étudier au Canada. Donc, si tu l'as pas encore regardé, va la regarder. Donc, voilà les formations qu'ils nous offrent ici au Québec. Et c'est donc ça la bourse d'études Québec métier d'avenir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ensemble quelles sont les conditions d'admissibilité, ok? Tout ce qu'on te demande pour être admissible, c'est être quelqu'un d'une autre nationalité que québécois ou canadien, pardon, ou citoyen québécois. C'est tout ce qu'on te demande, ok? C'est vraiment ça la seule condition d'être admissible. Et bien sûr de déclarer que tu as au moins, disons, 3000 $ pour subvenir à tes besoins. Ok, surtout pour la bourse d'excellence, parce que, comme je vous ai expliqué, l'excellence, la bourse d'excellence, c'est vraiment une exemption de scolarité qui s'applique aux étudiants internationaux. Ça veut dire que tu vas pas payer les frais d'études, ok? L'école est couverte à 100%. Mais au moins, il faut que tu aies de quoi subvenir à tes besoins. S'il y a des livres à acheter, s'il y a des uniformes, des chaussures, peu importe. Donc, on te demande de prouver que tu as au moins 3000 $, à peu près 1 million de francs CFA. Ok? À peu près 1 million de francs CFA. Tu as besoin de prouver que tu as ça, tout simplement. Ok. Et bien sûr, tu as besoin de toi-même payer les frais de ton immigration. Ok. Les coûts des démarches d'immigration, le transport aller-retour. On te paye pas le billet, malheureusement. Mais le billet là, c'est pas grand-chose comparé à ce que tu allais payer si tu venais étudier ici. Ok. Donc, ensuite, pour la bourse d'excellence, là, tu es couvert par l'ARAMQ. C'est un régime d'assurance maladie ici. Donc, tu es couvert par l'assurance maladie, tu es couvert par les frais de scolarité, tu es au calme. D'accord? Maintenant, pour la bourse d'exemption des frais de scolarité, bien sûr toujours donnée par Québec Métier d'Avenir, on te dit que tu as accès seulement aux droits de scolarité. Donc, l'assurance maladie, tu dois couvrir toi-même. Okay? Les coûts des démarches aussi, le transport, etc., etc. Mais là encore, la différence, c'est juste que la bourse d'excellence, c'est pour les plus intelligents et les autres, c'est pour l'autre, c'est pour le reste. Ok, je dis pas ici que les autres sont moins bêtes, mais vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de dire. Je suis vraiment à court de temps, mais je veux vraiment filmer cette vidéo parce que je sais que ça va vous aider. Et j'ai promis le faire, malgré la fatigue, malgré le travail, je veux le faire quand même, ok? Maintenant, très important ici, comment tu fais pour t'inscrire? Ça, c'est très important. Tu dois remplir un formulaire de candidature. Donc, tu vas mettre ton information personnelle, les motivations, tes intérêts pour le projet, le parcours professionnel détaillé. Même si tu n'as pas parcours professionnel, là, c'est pas grave. De toute façon, ils ne prennent pas beaucoup les gens qui ont déjà un parcours professionnel parce qu'ils veulent des jeunes. Ils ont assez de vieux ici. Donc, vous êtes correct, ok? Faut pas vous faire intimider par ça. C'est rien de compliqué. Donc, on te demande une copie de ta page d'identité, le passeport, copie de certificat d'acte de naissance, copie de tous les diplômes, copie de tous les diplômes obtenus, bla, 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 et les relevés de notes. Vous allez vous-même regarder ça en détail. Mais le plus important ici à retenir, c'est que vous avez besoin d'un CV. Et c'est pas vos CV où vous mettez vos photos, votre âge, votre couleur je sais pas trop quoi. Mais c'est des CV qui sont professionnels quand même. C'est pourquoi je vais vous donner un CV professionnel et une lettre de motivation que moi-même j'ai écrit, qui m'a permis d'avoir le travail qu'on m'a appelé là. C'est ça que j'ai utilisé. Je vais le donner pour vous. Attendez, je précise, hein, c'est pas seulement vous qui regardez là. C'est les gens qui sont abonnés. Mes abonnés, ceux qui me soutiennent, ceux qui partagent mes vidéos, c'est à eux que je vais donner. Parce que je les connais tous. Hein. On n'est même pas à 100 dans ma chaîne, donc je les connais tous très bien. Et une autre chose très importante ici. Il n'y a que 30 places. Je répète, il n'y a que 30 places chaque année. Ah, donc si tu veux venir l'année prochaine, commence déjà à prendre ce que j'ai mis dans le truc là. Et toi, abonne-toi rapidement pour aller chercher
le CV, la lettre de motivation.